Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons entendre une histoire sur la trahison et la tromperie. L'hiver est la saison la plus froide de toutes. Le paysage change dans les cours des immeubles résidentiels, de nombreux icebergs. Et une activité populaire est la luge, ou la glissade sur la colline avec des paquets glissants. Le seul bruit vient des cris joyeux des enfants. Un garçon au destin difficile vivait dans l'une de ces maisons. Il était confiant en lui-même et savait ce qu'il voulait de la vie. Il savait comment se fixer des objectifs et les atteindre. Il ne cachait pas ses désirs et prenait l'initiative dans ses relations avec les autres, y compris le sexe opposé. Ces gars qui rampent devant les filles essayant de deviner leurs désirs n'attirent généralement pas la sympathie. Un vrai homme est toujours confiant en lui-même, peut établir des normes et des règles, et est capable d'exprimer ses exigences envers les autres. Il peut facilement surmonter ses propres faiblesses. Cependant, la vie de Stanislav n'était pas un long fleuve tranquille. Quelques mois avant sa naissance, son père est décédé à la route se heurtait. Malheureusement, il est né avec un pied bot à sa jambe gauche, le rendant handicapé depuis l'enfance. Dans les premières années de sa vie, il a subi 8 opérations. Sa mère travaillait constamment, donc Stanislav et sa grand-mère faisaient toutes les tâches ménagères. Ils plantaient et entretenaient le jardin, coupaient du bois de chauffage, nettoyaient la maison et préparaient la nourriture. Les enfants du quartier se moquaient de lui, c'est pourquoi il avait peu d'amis. Au début, Stanislav était offensé, mais avec le temps, il a appris à ignorer leurs moqueries. Et à cause de son complexe par rapport à sa jambe handicapée, il s'est tourné vers le sport. Son sport préféré était le volleyball. Il lui était difficile de réussir à l'école, car ses camarades de classe l'insultaient souvent et disaient qu'il ne deviendrait jamais rien. Mais Stanislav croyait en lui et cela lui donnait de la force. Plus tard, pour ses bons résultats en volleyball, il est devenu le capitaine de l'équipe scolaire et a reçu de nombreux prix. Cependant, il a dû abandonner le sport lorsqu'il a commencé à étudier à l'institut, ce qui lui prenait tout son temps. Il a ensuite consacré 10 ans de sa vie à travailler à l'usine, où il a acquis une reconnaissance en tant qu'ingénieur hautement qualifié. C'est à la gare où Stanislav a rencontré sa moitié. Ils étaient tous les deux sur l'un des quais attendant leur train. Après quelques minutes, ils ont tous les deux réalisé que c'était un coup de foudre. Stanislav s'est approché d'elle, lui a dit qu'il l'aimait et lui a demandé son nom. L'étrangère s'appelait Oksana et elle a réciproqué ses sentiments. À première vue, elle ressemblait à une poupée Barbie, toujours parfaitement maquillée, avec des cheveux coiffés, des ongles manucurés et une posture droite. Et bien sûr, elle portait toujours des talons hauts. Le jeune couple passait de bons moments ensemble et Stanislav lui apportait toujours des fleurs lors de leur rendez-vous. Oksana aimait les roses rouges foncées. Tout le monde enviait leur amour. À cette époque, Oksana travaillait en tant que secrétaire dans l'un des bureaux de la ville. Lorsqu'ils se sont mariés, leur vie de famille semblait heureuse. Cependant, cette paternité. Après un certain temps, Oksana est devenue indifférente envers son mari et a commencé à avoir honte de lui devant ses collègues. Mais maintenant, en regardant le passé, le mari regrette amèrement que sa femme ne l'ait jamais aimé ni respecté. Elle voulait seulement gagner le bac d'un appartement dans le centre-ville. Stanislav travaillait dans une école où il enseignait l'histoire, le travail manuel, l'éducation physique et le dessin. L'homme se reposait à peine, prenant souvent des cours particuliers pour joindre les deux bouts. Bientôt, Okja est embrassé et le couple a un fils. Ça changerait au moins le comportement de sa femme. Dès les premiers jours de la vie du bébé nommé Arthur, Stanislav a aidé à s'occuper de son fils. Après une journée de travail épuisante, l'homme fidèle jouait toujours avec Arthur. Il comprenait qu'Oksana se fatiguait pendant la journée et qu'elle avait plus que jamais besoin de son aide et de son soutien. De plus, sa bien-aimée avait l'habitude d'être toujours entourée de gens, mais maintenant, elle était en congé de maternité. Il pensait que ce changement de routine était la raison de sa froideur envers lui. Mais Stanislav ne savait pas qu'Arthur n'était pas vraiment son enfant. Lorsque le fils est né, l'homme s'est senti comme la personne la plus heureuse du monde. Oksana connaissait le défi,
mais n'existent. Lorsque Arthur a eu 3 ans, il a été envoyé à la maternelle. Le garçon était souvent malade, il a donc dû quitter la maternelle et une nounou a été embauchée. Oksana restait tard au travail, comptant sur le fait qu'en son absence, beaucoup de travail s'était accumulé et que personne ne le ferait aussi bien qu'elle. Stanislav n'avait aucun doute à ce sujet, car elle était une personne très responsable dans son travail. Après avoir travaillé à l'université, Stanislav se précipitait chez lui pour retrouver son fils. Et Oksana parfois, elle ne pouvait même pas passer une nuit à la maison. L'homme pensait que la femme travaillait dur. C'était pas le cas. Son amant. Bien qu'ils travaillent au même endroit, ils devaient cacher leur relation. La femme a arrêté de donner à Arthur l'attention maternelle appropriée, et elle ne pouvait même pas mentionner Stanislav. Même après avoir acheté une nouvelle maison, la famille n'a pas pu la remplir de chaleur et d'amour. Un matin, le mari a demandé à sa femme ce qui se passait entre eux. Elle a dit qu'elle avait un homme au travail qu'elle considérait comme son autre moitié. Ils étaient physiquement proches, correspondaient beaucoup, et allaient déjeuner et dîner ensemble. Au début, Stanislav était très en colère et ne pouvait pas manger, dormir ou penser. Bien sûr, il comprenait que son comportement était le résultat direct de son manque d'attention, mais elle aurait aussi pu essayer de changer quelque chose. Finalement, l'homme a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Quelque chose devait être fait car il risquait de perdre l'être aimé. Un soir, pendant que sa femme prenait une douche, Stanislav a pris son téléphone. Après avoir trouvé la correspondance de messages d'Oksana avec son amant, il a copié toute leur correspondance sur son téléphone pour comprendre ce qui se passait exactement. 15 000 messages. Les lire était comme scier son cœur avec une tronçonneuse, pour qu'on aime essayer de réparer quoi que ce soit. Mais l'enfant, ils doivent rester ensemble pour le bien d'Arthur. Stanislav a décidé d'essayer d'être un meilleur homme qu'il ne l'était avant. Il a réduit le temps pour les notes, arrêté les cours particuliers, conduit sa femme au travail et l'a récupérée après, pour qu'Oksana puisse se reposer après le travail. Il pensait que c'était le seul moyen de sauver leur mariage. Il a essayé de protéger sa famille, d'être un bon père de famille et un mari fidèle. Pendant toutes ces années, les enfants à l'école n'ont pas entendu un seul mot méchant de sa part. Lors de la célébration de leur anniversaire de mariage, Oksana a porté un coup si dur que Stanislav n'a pas pu s'en remettre pendant longtemps. Elle l'a traité de perdant et a dit qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça et qu'elle allait rendre visite à sa sœur à l'étranger pendant 6 mois. Et lui, il pensait naïvement qu'ils avaient une famille. Il réfléchissait à comment célébrer leur anniversaire de mariage et quoi offrir à son épouse. Et elle a fait une chose si méchante. Elle est partie. Elle a abandonné son fils. Une vie, une chose, une passe. Une personne poussée à l'extrême et capable de beaucoup de choses. Après un tel acte terrible, Stanislav était déprimé pendant longtemps, mais Arthur l'a sauvé. Très souvent, Stanislav ne pouvait pas aller travailler à cause du manque de force. La direction de l'université où il travaillait l'a traité avec compréhension et lui a proposé une retraite anticipée en raison de sa santé. Stanislav a accepté, mais a continué à donner des cours particuliers. Personne n'avait encore refusé son travail à temps partiel, car il avait la réputation d'être un enseignant très intelligent et expérimenté. Arthur était souvent malade dans son enfance, donc Stanislav devait le récupérer à la maternelle. Il passait alors tout son temps libre avec son fils. Le garçon est devenu une personne bonne et gentille, toujours prêt à aider les autres. Arthur excellait à l'école, sa matière préférée étant les langues étrangères. Il rêvait de devenir traducteur et regardait même des émissions de télévision sans traduction. Stanislav était fier de son fils, pour Arthur aimait, respectait et honorait son père. Après un certain temps, Arthur a obtenu son diplôme avec mention très bien et a dû décider quelle profession il voulait exercer. Sans changer d'avis, il a postulé à l'Université nationale des langues étrangères. Il étudiait avec plaisir et facilité car il avait une solide base en langues étrangères. En prenant exemple sur son père, il avait également des talents.
Il représentait souvent son équipe universitaire lors de compétitions régionales. Et il remportait toujours des prix. Une fois, pendant l'entraînement, Arthur a ressenti une douleur aiguë à l'estomac, qui ne s'arrêtait pas, mais devenait plus forte à chaque pas. L'entraîneur a immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, il s'est avéré qu'Arthur avait besoin d'une opération rapide. Avant l'opération, le garçon a dû passer un test sanguin, vérifier la réaction du corps à certains médicaments. En conséquence, il s'est avéré que le père et le fils avaient des groupes sanguins différents. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas compris? Après une longue conversation avec le médecin, Stanislav a été conseillé de faire un test de paternité. La seule demande du père était de ne rien dire à Arthur. Son père ne voulait tout simplement pas le perturber. Stanislav a attendu longtemps les résultats, mais espérait toujours un miracle et pensait que c'était une erreur. Arthur est son propre fils et il ne peut en être autrement. Voilà, les résultats ont été décevants. Il savait pas qu'Arthur n'était pas son fils. Leur compatibilité de 0%. Comment ça a-t-il pu arriver? Stanislav ne voulait pas y croire. Le médecin l'a calmé et lui a conseillé de ne rien dire au garçon. Soit Dieu ne peut qu'un. C'est donc ce qu'ils ont fait. L'opération a été un succès et Arthur est rentré chez lui quelques jours plus tard. Et ouais. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, le garçon s'est vu offrir un emploi à l'étranger immédiatement. Il a accepté car il en avait rêvé depuis longtemps. Très souvent, Arthur demandait à son père des nouvelles de sa mère, car il ne se souvenait pas d'elle du tout. Et peut-être était-il temps de lui dire toute la vérité. Stanislav était très inquiet, car il ne savait pas comment son fils réagirait. Heureusement, il avait élevé un enfant intelligent. Arthur voulait retrouver sa mère, mais il ne savait pas où la chercher. Stanislav se souvenait que la femme voulait aller chez sa sœur à l'étranger et qu'il devait avoir l'adresse écrite quelque part. Arthur ne voulait pas laisser son père seul, alors il a posé de l'accompagner. Et comment pourrait-il retrouver sa mère s'il ne savait pas à quoi elle ressemblait? La seule photo qu'ils avaient était de leur âge, mais c'était il y a longtemps. Pendant ce temps, Oksana s'est bien installée à l'étranger. Elle a trouvé un mari riche et a réussi à l'épouser. L'homme s'appelait Serge. Oksana ne travaillait pas car son mari avait assez d'argent et il n'avait pas besoin de revenus supplémentaires. Elle ne s'occupait pas non plus des affaires familiales. La seule chose qu'Oksana faisait était d'aller dans les magasins, les salons de beauté et les salons de bronzage. Serge avait sa propre entreprise. Il passait beaucoup de temps au travail, mais Oksana ne s'ennuyait pas de lui. À ce moment-là, elle avait déjà réussi à trouver un amant. C'était un grand brun aux épaules larges, aux yeux marrons, au nez droit et aux lèvres pulpeuses. Son nom était Louis, n'avait pas un travail décent, donc il ne rencontrait Oksana que pour l'argent de son mari. La femme a payé pour le logement où les amants passaient du temps ensemble pour des déjeuners et des dîners dans des restaurants chers. Oksana était habituée à une vie luxueuse, donc elle ne se refusait rien. De plus, elle ne payait pas de sa propre poche, le sponsor est son mari Serge. Bien sûr, l'homme ne savait rien de sa maîtresse. Serge était une personne sérieuse et rigoureuse, il exigeait la même chose de sa femme. Oksana savait que si son mari découvrait Louis, elle se retrouverait sans rien. Pour cacher sa relation avec son amant, la femme était couverte par sa connaissance. Cependant, tout n'était pas si simple. Oksana devait payer à Irina une certaine somme d'argent chaque mois. C'était ce qu'on appelait une taxe de silence. Mais un jour, Oksana a oublié de transférer de l'argent sur la carte de son amie et celle-ci, sans réfléchir longtemps, a envoyé des photos intéressantes à l'adresse email de son mari. Serge était très occupé, donc il n'avait encore rien vu. Oksana n'en savait même pas. Irina ne pouvait pas attendre longtemps. Elle a trouvé le numéro de téléphone de Serge et a accepté un rendez-vous qui devait avoir lieu chez eux. Irina attendait avec impatience. Ayant à peine survécu au long vol, Stanislav et Arthur sont arrivés à destination. La ville était très belle, belle et touristique. Malgré le fait que la population ici était assez importante, elle semblait très confortable et accueillante. Au rue Stanisław ont séjourné dans un hôtel. Le lendemain matin, les garçons ont commencé leur recherche.
Arthur ne pouvait pas s'attendre. Ils ont pris un taxi et sont allés à cette adresse. La voiture s'est arrêtée près d'une immense maison. Une petite femme se tenait près de la maison en attendant quelqu'un. Stanislav s'est approché d'elle et a demandé si Oksana habitait ici. La fille était très surprise par ce qu'elle a entendu. Stanislav a présenté Irina à son fils et par conséquent au fils d'Oksana. Et puis tout le monde a découvert qu'ils attendaient la même personne. Bientôt, Oksana et Serge sont sortis les rejoindre. Quand Oksana a vu Irina, elle a espéré que la fille était venue la voir personnellement. Cependant, quand Stanislav et Arthur se sont approchés d'elle, elle a été simplement choquée. Serge a invité tous les présents à entrer dans la maison. Tout le monde a parlé à tour de rôle. Les traits du visage de Serge changeaient à chaque fois. Mais il a écouté tout le monde jusqu'au bout sans les interrompre. Après avoir dit quelque chose à la gouvernante, il a offert du café aux invités. Après un certain temps, il y avait une valise dans le hall de la maison. Oksana l'a cognée. Elle n'a rien pu dire à l'homme, car il n'avait pas besoin qu'elle s'explique. Oksana est partie avec ce qu'elle était venue ici, rien. Louis, après avoir entendu l'histoire d'Oksana, a changé de numéro de téléphone et a disparu de sa vie. Oksana était désespérée. Que faire maintenant? La tête baissée, la femme a traversé la route. L'inattention et la négligence du conducteur ont causé un accident. Oksana est morte sur place avant l'arrivée de l'ambulance. La vie de Stanislav et Arta est devenue meilleure. Maintenant, ils vivent dans le domaine Serge. Arta a trouvé un emploi en tant que traductrice, Stanislav a aidé Serge dans l'entreprise et Irina est devenue la femme légale de Serge. Une chance? Un pas, se souvint Stanislav. Il a rencontré une femme si merveilleuse qui ne prêtait aucune attention à son défaut, mais qui voulait être avec lui pour toujours. Son nom est Linda, et Stanislav est allé aujourd'hui dans une bijouterie. On dit qu'ils vendent de très belles bagues de fiançailles, là-bas. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous m'avez notre histoire, c'est très motivant pour nous. Nous avons vos commentaires.